Chapitre 48 Culte en famille. La réunion à laquelle je participais chez Lysia n'aurait peut-être pas surpris autant les adeptes du spiritisme, mais pour moi, c'était un spectacle inédit et très intéressant. Une trentaine de personnes s'étaient réunies dans le spacieux salon. Les meubles étaient disposés très simplement. De confortables fauteuils étaient alignés à raison de 12 par rang devant l'estrade où le ministre Clarence assuma le poste de directeur entouré de Laura et de ses enfants. Environ 4 mètres plus loin se trouvait un grand globe cristallin, dont j'estimais la hauteur à environ 2 mètres et dont la partie inférieure était entourée de fils reliés à un petit appareil identique au haut-parleur que l'on connaît sur Terre. De multiples interrogations se bousculaient dans ma tête. Dans la grande salle, chacun prenait sa place, mais je voyais que dans tous les groupes, on conversait fraternellement. Je me retrouvais aux côtés de Nicolas, un serviteur de longue date du ministère de l'Assistance et un ami intime de la famille. J'osai lui poser une question et le compagnon ne se fit pas prier pour éclairer ma lanterne. Nous sommes prêts. Cependant, nous attendons l'ordre du ministère de la Communication. Notre frère Richard est dans la phase de l'enfance sur la Terre. Il ne lui sera donc pas difficile de se défaire des liens physiques plus forts pour quelques instants. Et il viendra ici? Bien sûr. Les incarnés ne s'enchaînent pas tous au sol de la Terre. Tout comme les pigeons voyageurs qui vivent parfois pendant de longues périodes entre deux régions, il y a des esprits qui vivent entre les deux mondes. Puis il m'indiqua l'appareil devant nous et m'informa. C'est grâce à cet appareil que nous pourrons le voir. Mais pourquoi ce globe? Interrogeai-je. Ne pourrait-il pas se manifester sans cela? Il faut se rappeler que notre émotivité émet des forces susceptibles de le perturber. Ce petit globe cristallin est formé d'un matériau isolant. Nos énergies mentales ne pourront pas le traverser. À cet instant, Lysia fut appelée au téléphone par les employés du ministère de la Communication. Le moment était arrivé. On allait pouvoir commencer la principale partie des travaux de la soirée. 1. Coup d'œil à l'horloge m'indiqua qu'il était 00:40. Remarquant mon air interrogatif, Nicolas me dit à voix basse. Ce n'est que maintenant que le foyer de Richard, là-bas sur Terre, est suffisamment calme. Naturellement, la maisonnée se repose. Les parents dorment et lui, dans cette nouvelle phase, ne demeure pas complètement à côté du berceau. Il lui était impossible de continuer. Le ministre Clarence s'était levé et demandait la communion des pensées et une véritable fusion des sentiments. Un grand calme se fit et Clarence fit une émouvante et singulière prière. Ensuite, Lysia joua un air de guitare harmonieux qui emplit la pièce de profondes vibrations de paix et d'enchantement. Peu après, Clarence reprit la parole. Frères et sœurs, envoyons maintenant à Richard notre message d'amour. Avec surprise, je vis alors que les filles et la petite fille de Laura, accompagnées de Lysia, abandonnèrent l'estrade pour prendre place à côté des instruments musicaux. Judith, Yolande et Lysia se mirent respectivement au piano, à la harpe et à la guitare aux côtés de Thérèse et Héloïse qui prenaient part au chœur familial. Des cordes émana dès lors une suave mélodie et la musique s'éleva, caressante et divine, comme un gazouillement céleste. Je me sentis emporté vers les sphères sublimes de la pensée quand des voix cristallines enveloppèrent la pièce. Lysia et ses sœurs avaient entonné une merveilleuse chanson qu'ils avaient eux-mêmes composée. Il est très difficile de traduire en mots humains ces strophes pleines de sens,
de spiritualité et de beauté, mais je tenterai de le faire pour vous montrer la richesse des affections dans les plans de la vie qui s'étalent au-delà de la mort. Père bien-aimé, tandis que la nuit nous apporte la bénédiction du repos, reçois, Père bienveillant, notre affection et notre dévotion. Pendant que les étoiles chantent à la lune qui les fait pâlir, viens unir à notre prière la voix de ton cœur. Ne te laisse pas perturber, au cours du voyage, par la noirceur de l'oubli, tu ne souffriras ni ne te blesseras dans le mal. Ne crains pas la douleur terrestre, souviens-toi de notre alliance, conserve la fleur de l'espérance d'un bonheur immortel. Pendant que tu dors sur terre, nos âmes éveillées se rappellent les aubes de cette vie supérieure, attend l'avenir riant, espère qu'un jour, nous retournions à la joie du jardin de ton amour. Viens à nous, Père généreux, reviens vers la paix de notre nid, suis les lumières du chemin, bien que tu rêves, oublie la terre pour un instant et viens goûter l'eau pure de la consolation et de la tendresse aux sources de nos solars. Notre maison, n'oublie pas ton sacrifice, ni ta bonté, ni la sublime clarté de tes leçons sur le bien traverse les noirceurs épaisses. Vint, Père, la chair étrange grimpe sur la cime de la montagne et viens prier avec nous. Sur les dernières notes de cette belle composition, je remarquai que le globe se remplissait d'une substance laiteuse grisâtre où apparut, peu après, le visage sympathique d'un homme d'âge mûr. C'était Richard. Il m'est impossible de décrire l'émotion sacrée de la famille lui adressant ses salutations débordantes d'amour. Après avoir parlé en particulier avec sa compagne et ses enfants, le nouvel arrivant tourna un regard amical sur nous autres, demandant à entendre de nouveau la douce chanson de ses enfants qu'il avait écoutée en larmes. Lorsque se turent les dernières notes, il parla avec émotion. « Ah, mes enfants! Comme est grande la bonté de Jésus qui auréole notre culte de l'Évangile au foyer des suprêmes joies de ce soir. Dans cette salle, nous avons suivi ensemble le chemin des sphères supérieures. Nous avons reçu plusieurs fois le pain spirituel de la vie et c'est encore ici que nous nous rencontrons pour cette sainte stimulation. Comme je suis heureux! » Laura pleurait discrètement. Lysia et ses sœurs avaient les larmes aux yeux. Je m'aperçus que le nouvel arrivant ne parlait pas avec spontanéité et qu'il ne pourrait pas rester longtemps en notre compagnie. Toutes les personnes présentes avaient possiblement la même impression, car Judith étreignit le globe cristallin et s'exclama tendrement. « Père chéri, dis-nous ce dont tu as besoin de nous. Indique-nous comment nous pourrions être utiles à ton cœur dévoué. » Richard posa alors son regard sur Laura et murmura. « Votre mère me rejoindra bientôt, ma fille. Plus tard, vous nous rejoindrez également. Que pourrais-je désirer de plus pour être heureux sinon de demander au Maître qui nous bénisse pour toujours? » Nous pleurâmes tous, attendris. Lorsque le globe commença à présenter de nouveau les mêmes tons grisâtres, j'entendis Richard s'exclamer, presque sur son départ. « Ah, mes enfants! Je dois vous demander quelque chose du fond de mon âme. Priez le Seigneur pour que ma vie sur terre ne soit pas facile afin que la lumière de la gratitude et de la compréhension demeure vivante en mon esprit. » Cette demande inattendue me surprit et m'émeut à la fois. Richard adressa à tous ses salutations, puis le rideau de substance grisâtre remplit tout le globe qui reprit ensuite son aspect initial. Le ministre Clarence pria avec sentiment et la session fut levée, nous laissant dans une joie indescriptible. Je me dirigeais vers l'estrade pour étreindre Laura et lui exprimer de vive voix mon impression profonde et ma reconnaissance quand quelqu'un m'arrêta presque à côté de la dame de la maison qui s'affairait à recevoir les nombreuses félicitations des amis présents. C'était Clarence.
Il me parla d'un ton aimable. André. Demain j'accompagnerai notre sœur Laura à la sphère charnelle. Si tu le veux, tu pourras venir avec nous pour visiter ta famille. Quelle ne fut pas ma surprise. Une profonde sensation de joie m'envahit, mais instinctivement, je me rappelai le service aux chambres. Devinant, peut-être, ma pensée, le généreux ministre reprit. Tu disposes d'une quantité raisonnable d'heures de travail extraordinaire à ton crédit. Genesio ne verra aucun problème à te concéder une semaine de congé après cette première année de coopération active. Pris d'une immense joie, j'acceptai, pleurant et riant en même temps. J'allais enfin revoir mon épouse et mes enfants chéris.